Je vais vous parler maintenant du secret qu'a révélé Léon Marchand dans sa réussite incroyable aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc Léon Marchand, vous avez sûrement entendu parler, vous avez peut-être vu même ses courses qui est totalement dingue, incroyable. Donc c'est ce jeune nageur français qui a ramené 4 médailles d'or aux JO de Paris. Donc c'est un résultat qui est totalement dingue, c'est quelque chose qui arrive quasiment jamais. Et lui, il fait ça avec beaucoup de facilité, il dégage aussi une très belle énergie, beaucoup de calme, beaucoup de sagesse. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il a été apprécié un petit peu l'idole de ces jeux en France. Donc ce secret, il est vraiment surprenant et en plus, quelque part, il recoupe parfaitement l'approche qu'on peut avoir avec les arts énergétiques chinois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin, donc après sa 4e course et donc sa 4e médaille d'or? Il a fait donc le podium, il a fait le tour de la piscine, il a salué tout le monde, le public, remercié, etc. Et ensuite, il allait voir bien sûr la presse, et en particulier la presse française. Et là, on lui a demandé, Léon, qu'est-ce que vous voulez remercier après cette moisson de médailles tellement incroyable? Il a dit, je vais remercier 3 personnes. D'abord ma famille et mon frère en particulier, qui m'a toujours soutenu. Je vais remercier mes supporters, dont certains sont venus de loin, sont venus des USA pour m'encourager pour mes courses. Et ça me fait chaud au cœur. Et troisièmement, je vais remercier mes coachs et mon coach mental, Thomas Samut. Et là, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, ah, intéressant. Il parle d'une personne totalement inconnue du grand public, qui semble avoir joué un rôle très important dans sa réussite d'athlète incroyable. Et je vais aller voir qui est ce coach mental et comment il aborde les choses. Ça m'intéresse. Et lorsque je suis allé voir donc une interview de ce coach mental, qui est un personnage très intéressant, avec une démarche vraiment subtile, qui est passionnante, ça m'a beaucoup touché, et j'ai compris des choses très très intéressantes. Parce que peut-être qu'on peut s'attendre à ce qu'ils disent, voilà, mes athlètes, je les coach à réussir, à se focaliser sur le résultat, à se voir comme le meilleur, à être au-dessus de la compétition, à résister à ses peurs, à la douleur, à ses doutes, etc. En fait, pas du tout. Donc ce coach mental, donc Thomas Samut, qui est aussi le coach de Florent Manoudou, en fait de tous les nageurs du cercle des nageurs de Marseille, donc qui est le plus grand club de natation français et un des meilleurs du monde. C'est lui qui a aidé tous ces athlètes à exploser. D'ailleurs, vous pouvez voir leurs interviews, ils vont sans cesse parler de lui et le remercier en disant que c'est lui qui est à la base de leur réussite. En tout cas, d'avoir franchi un palier qui a fait toute la différence. Donc ce coach, il explique qu'il ne coach pas des athlètes, mais qu'il aide des individus à trouver le bien-être et l'épanouissement. Il travaille sur le bien-être et l'épanouissement, sur tout l'état intérieur de l'individu. Et une fois qu'il a aidé justement ces jeunes hommes, ces jeunes femmes à se sentir bien dans leur peau, bien dans qui ils sont, à vivre vraiment en paix et en harmonie, les résultats explosent naturellement. Et comment il fait? Il explique comment il fait pour aider, sur quel axe il travaille, pour aider à trouver cet épanouissement, ce bien-être intérieur, en répondant à 3 questions. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Et quel sens je donne à ma vie? Et en aidant, dans son accompagnement, dans ce coaching, l'individu à réfléchir, à se questionner et à avancer sur ces trois questions fondamentales auxquelles on n'a pas appris à répondre à l'école, par exemple. Et bien, il y a une forme de soulagement, une forme d'apaisement, de détente et d'ouverture, où le résultat apparaît naturellement, spontanément. Donc c'est pas par la force, c'est pas par l'approche de la compétition, pas par l'approche du combat, mais l'approche de la paix intérieure et de l'épanouissement qui est fondamental. Et lorsque j'ai entendu ça, ça a fait tilt parce que je me suis dit, waouh, c'est dingue. Parce que c'est aussi exactement comment moi j'abordais les choses. Dans mon travail, dans mon accompagnement, de coaching, que ce soit avec les individus, que ce soit avec les dirigeants, chefs d'entreprise, c'est la même chose. C'est alors, moi j'utilise les arts énergétiques chinois, le Bazhe, le Qimen, pour aider l'individu à se connecter, à qui il est, qu'est-ce qu'il veut vraiment mettre du sens à sa mission. Mais l'objectif et la démarche est la même. Et là, on constate que lorsqu'on a cet apaisement, qu'on se connecte à cette flamme intérieure, qu'on accepte aussi ses peurs, ses limitations, et on est tous en fait, même les plus grands athlètes, ils ont peur,
ils se croient aussi, ils se croient peut-être faibles par moment, mais c'est normal. Donc s'accepter, se connaître et trouver le bien-être, c'est la base de toutes les réussites. Donc je voulais partager ça avec vous aujourd'hui, parce que je trouve ça beau de voir que ces approches un petit peu différentes, qui peuvent paraître novatrices dans des pays comme la France, eh ben, se répandent et portent des fruits totalement incroyables. Donc je vous dis à très bientôt pour d'échanges aussi concrets et pratiques sur les arts énergétiques chinois.